Passer d'un résidu de déchets à ceci, du carburant industriel, c'est le défi que s'est lancé Comet Traitement avec son projet Phoenix, le tout à partir de résidus de déchets que l'on enfouit habituellement dans le sol, ce qu'on appelle le résidu ultime. Le résidu ultime, pour le moment, c'est son contenu énergétique qui nous intéresse. Et au travers du projet Phoenix, on le convertit, cette énergie solide, en carburant liquide qui, après combustion dans un groupe électrogène, va nous permettre de produire de l'électricité et de la chaleur, utile pour notre métier, mais également pour être revendu sur le marché. Le projet Phoenix, bien que wallon, prend tout son sens au sein de la politique environnementale européenne. Dès 2015, l'Europe imposera à ses États membres un taux de recyclage des voitures hors d'usage de 95%. Or, le projet Phoenix permet de récupérer jusqu'à 97% de l'ensemble des matières traitées et le procédé utilise l'énergie qu'il produit pour réaliser la transformation, un traitement qui permet un bilan énergétique positif. Nous avons des contraintes environnementales. Comment transformer ces contraintes environnementales en opportunités économiques? Et c'est tout le but aujourd'hui du plan Marshall 2.0, du projet Next d'économie circulaire. Le budget du projet Phoenix s'élève à 7,5 millions d'euros, dont 60% viennent de la région wallonne. Son développement a impliqué plusieurs entreprises et universités via un pôle de compétitivité wallon. Les innovations technologiques aujourd'hui deviennent de plus en plus un brassage de technologies différentes et donc le travail en réseau n'est pas une mode, mais c'est une nécessité absolue. La prochaine étape du projet, c'est de mettre en place le procédé à l'échelle industrielle. Le marché est important puisque l'on compte 14 unités de broyage en Belgique, plus de 700 dans le monde. Ici, on inaugure un pilote qui fait 250 kg de matière par heure. La vocation industrielle, c'est de mettre en place une unité qui fera 70 000 tonnes par an. Maintenant, le gisement européen est colossal. On parle de 5 millions de tonnes qui, chaque année, pourraient intégrer ce type de technologie. Une tonne de fraction organique produit 2,7 barils de pétrole, un pétrole qui doit encore être purifié. C'est la deuxième phase du développement, purifier et distiller le pétrole de synthèse afin de le rendre propre à la consommation industrielle.